Philanthropia avec la Fondation Caritas France. Geneviève Delmarmol. Bonjour à tous, bienvenue dans Philanthropia, l'émission qui vous fait découvrir chaque semaine une action solidaire ou généreuse. Et si l'empathie, ça s'apprenait, tel est le credo de l'école de la philanthropie que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour Carole Rémini, vous êtes déléguée générale de l'école de la philanthropie. Bonjour. Avec nous aussi Brigitte Chélan, vous êtes enseignante à l'école Chaptal à Paris et vous participez activement à cette action. Bonjour. Bonjour. La philanthropie n'est pas seulement réservée aux gens fortunés. Tout le monde peut donner du temps, des compétences, des idées et des sourires. Et cela s'apprend dès le plus jeune âge. Et dès le plus jeune âge, comme on va le comprendre, cela rend heureux. L'association École de la philanthropie est créée en 2011. Elle est portée par les fondations Edmond Rothschild et la Fondation de France. L'association a déjà sensibilisé plus de 8500 enfants en Île-de-France et ce n'est pas fini. Alors, quelques mots, Carole Rémini, tout d'abord sur les fondations Edmond Rothschild. Alors, ce sont des fondations qui sont issues de 6 générations de philanthropes et qui ont vraiment au cœur de leur ADN l'innovation. En fait, la création de nouveaux modèles de collaboration autour d'enjeux de société que sont la santé, bien évidemment, l'art et la culture, l'expertise philanthropique et encore d'autres projets originaux. C'est une démarche entrepreneuriale et qui a pour mission d'imaginer, d'être un laboratoire d'innovation et de créer de nouveaux modèles de philanthropie. De quels constats sont-ils partis pour créer cette école de la philanthropie ? C'est quand même assez original. C'est très original, c'est très novateur. En fait, l'école de la philanthropie est la première association en France à sensibiliser les enfants à la philanthropie. C'est aussi une initiative unique en Europe. Et en fait, les fondations Edmond Rothschild, qui ont incubé à l'origine cette association, sont partis d'un exemple américain où, dans l'éducation, finalement, le service apporté à la communauté extérieure à l'école est très répandu et même pris en compte, en fait, dans l'évaluation des élèves à l'école. C'est vraiment la philanthropie ancrée dès le plus jeune âge, et ça manquait terriblement en France, et c'est ce qui a inspiré en fait l'école de la philanthropie. Et en 2016, la Fondation de France s'engage à vos côtés pour porter le projet de façon assez importante. C'est aussi leur sensibilité, Carole Rémini. Oui, là aussi, c'est profondément ancré dans leur ADN. La Fondation de France, qui est le premier réseau de philanthropie en France, a dans ses statuts la mission de promouvoir la philanthropie sur notre territoire. Donc il était assez naturel que ces deux grands acteurs de la philanthropie en France se rejoignent autour de ce projet d'éducation. Voilà, l'école de la philanthropie est un programme qui est réservé aux enfants de 8 à 11 ans dans les classes donc de CM1 et CM2. Alors quel est le principe ? Alors, d'abord, effectivement, un constat, c'est qu'on ne devient pas philanthrope le jour de ses 18 ans en devenant citoyen et d'un coup de baguette magique. Et si j'osais dire, en fait, l'école de la philanthropie est une fabrique de petits philanthropes. En tout cas, l'idée, c'est vraiment d'éveiller les enfants dès le plus jeune âge à la philanthropie, à l'altruisme, à l'empathie, parce que comme vous le disiez, la philanthropie, la générosité ne demande pas qu'on soit âgé ou riche pour pouvoir être mise en œuvre. Alors, c'est mis au point par des experts de la philanthropie et de l'éducation. Qui sont-ils ? Oui, alors effectivement, nous avons un collège d'experts qui travaillent sur le programme et les contenus pédagogiques. Et ce sont des personnes qui viennent des neurosciences, de la philanthropie et de façon très experte, de l'éducation nationale elle-même, avec une conseillère pédagogique notamment. Et puis aussi des entrepreneurs du monde des fondations. Donc des personnes qui évidemment sont très sensibles à l'éducation et qui ont un regard aiguisé sur la façon dont on peut accompagner les plus jeunes dans leur formation. Voilà, donc sensibiliser les enfants aux grands enjeux qui touchent notre société et aussi développer leur esprit critique. Oui, en fait, c'est vraiment exactement ça. C'est leur proposer
des citoyens bien informés, des citoyens éclairés et des citoyens engagés et actifs. Et effectivement, l'esprit critique est au cœur de l'enjeu, en tout cas au cœur de la philanthropie, parce que pour bien aider l'autre, il faut bien comprendre ses besoins, sa situation. Et ne pas faire les choses au hasard. Donc oui, ça demande un regard, une attention particulière sur notre société et de savoir adapter son action aux besoins qui existent. Voilà, Carole Rémini, le programme s'articule en 2 étapes. Alors, il associe un apprentissage théorique à une mise en action concrète. Alors, comment ça se passe? Oui, alors effectivement, c'est un double parcours et comme vous le disiez, avec une phase de sensibilisation, une phase d'action. Le premier enjeu, comme je le disais précédemment, c'est vraiment que les enfants comprennent le monde dans lequel ils vivent. Donc on leur explique ce que c'est que la philanthropie, qui sont les grands philanthropes de notre histoire et de notre époque, et puis quels sont les grands enjeux auxquels notre société a à faire face, que ce soit la pauvreté et l'exclusion, la santé, l'éducation, etc. Et les enfants, une fois qu'ils ont été familiarisés avec ces enjeux, décident en fait de la cause qu'ils souhaitent soutenir, de ce qui leur semble le plus crucial aujourd'hui. Et une fois qu'ils ont choisi la cause qu'ils souhaitent porter, en fait, ils décident aussi de l'association qu'ils souhaiteraient accompagner dans ce domaine-là. Et alors, ça donne lieu à des votes, un exercice de démocratie avec parfois toute la frustration que ça peut engendrer quant au résultat. Mais néanmoins, c'est un apprentissage de la démocratie. Et ensuite, ce qu'il y a de fabuleux, c'est que les enfants peuvent rencontrer l'association bénéficiaire de leur action et décider, en fonction des besoins que l'asso aura exprimés, ce qu'ils peuvent mettre en œuvre. Et ça, c'est le parcours action qui suit ensuite. Donc, ils décident avec l'association qui va être bénéficiaire. Oui. Et on entre dans la partie action. Et ils s'engagent dans un projet. Alors, ce sont petits entrepreneurs de la solidarité, de la générosité, puisqu'ils vont se répartir les rôles sur ce qu'ils peuvent faire, évidemment avec le soutien de leur enseignant ou de leur animateur. Et ils vont mener cette action à bien jusqu'à ce que leur philanthropie prenne corps. Puisse s'exprimer. Il s'agit bien là, Carole Rémini, de ce qu'on appelle une pédagogie de projet. On est très, très concret. Très concret, effectivement, c'est répartir les rôles dans le groupe, planifier les choses, se projeter, anticiper, s'organiser. Et le maître mot, c'est surtout collaborer. Et ça, c'est vraiment un point crucial et sur laquelle on a envie d'insister. Et je sais que les enseignants, ils sont très sensibles aussi. Brigitte Chélan, je me tourne vers vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes professeure en classe de CM2 à l'école Chaptal, dans le 9e à Paris. Il faut dire que 247 classes ont déjà bénéficié de ce programme depuis sa création. Vous accompagnez les enfants dans ce parcours avec grand intérêt et grand enthousiasme, on va l'entendre. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce programme ? Alors, ayant travaillé pendant de très nombreuses années dans une zone d'éducation prioritaire, j'ai toujours pensé qu'il fallait travailler dans une pédagogie de projet pour donner du sens aux apprentissages et pour que les enfants, vraiment, il y ait des projets moteurs dans la classe qui donnent du sens, qui leur donnent envie de travailler, qui leur permettent de s'épanouir et de travailler avec plaisir et avec beaucoup de rigueur. Donc j'ai toujours travaillé dans la pédagogie de projet et j'ai toujours aussi pensé qu'il était très important de travailler le vivre ensemble. Parce qu'on ne peut absolument pas faire passer des savoirs. Il y a les savoir-être et les savoir-faire. Le savoir-être est indispensable. Donc le respect, l'écoute, s'écouter, savoir vivre ensemble, savoir travailler en groupe. Ça s'apprend à travers les projets. Alors, vous avez été accompagnée c'est une formation que vous avez suivie. Et comment ça se passe ? Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai rencontré l'école de la philanthropie. J'ai eu cette très grande chance grâce à la Ligue de l'enseignement. Il y a la Ligue de l'enseignement, qui propose des projets. Et j'ai tout de suite été très, très, très attirée par ce projet. Et donc, je me suis inscrite dans ce projet. Je trouvais que c'était très intéressant, cette période de sensibilisation dans un premier temps et cette période d'action après véritable... dans un deuxième temps. Ça dure un semestre ?
Tout à fait. Ça. Vous l'avez enseigné en CM1 ou en CM2? Alors c'était un double niveau et justement je trouvais que ce projet permettait d'avoir un groupe cohérent, un véritable groupe classe. On sentait à la fin de l'année qu'on avait vraiment une classe qui était en effet en double niveau, mais ils avaient tellement travaillé tous ensemble sur ce projet qu'on ne voyait plus qui étaient les CM1, qui étaient les CM2. C'était un groupe classe solidaire, engagé par rapport à leur cause. Alors, pour qu'on comprenne bien, donnez-nous un exemple pour illustrer le processus entre la prise de conscience des petits philanthropes et le bilan final, qui est la restitution, qui est très étonnante, hein. Tout à fait. Donc, comment ça s'est passé? Alors, Une action au hasard Alors, il y a qui vous déjà vient. eu la situation déclenchante qui a été absolument extraordinaire parce que c'était une représentation théâtrale à partir du chant de Noël de Charles Dickens dans la classe. Je leur avais fait la surprise, ils ont découvert ce comédien qui leur a fait après découvrir ce que c'était que la philanthropie, parce qu'il y a eu vraiment une séance débat suite à cette représentation qui dure à peu près 20-25 minutes. Donc, ils ont découvert ce qu'était la philanthropie. Après, ils ont participé également à une revue de presse. Ils ont travaillé par petits groupes avec des revues de presse sur 6 causes différentes qu'a évoqué tout à l'heure Madame Rémini. Donc, il y avait différentes causes: la santé, la protection de l'environnement, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, l'accès aux arts et à la culture, les droits de l'homme et l'éducation. Donc, ils ont travaillé sur cette revue de presse. Et ensuite, chaque groupe a voulu défendre sa cause. Donc, véritablement, comme pour des élections, véritablement qu'on présente, ils ont réalisé des affiches et ils ont essayé de défendre leur cause. Suite à tout ce processus, il y a eu un vote dans la classe et c'est la cause de l'exclusion et de la pauvreté qui a été choisie. D'accord. Et il n'y a pas eu de frustration parce qu'après, finalement, c'était tous ensemble, par rapport à cette cause. Ils étaient heureux et fiers de pouvoir y participer. Et donc, il a fallu choisir une action. Alors là, l'enseignement nous a proposé plusieurs associations Ouais. et finalement, c'est le Secours populaire qui nous a épaulés avec Monsieur Noël, voilà, qui est venu nous rencontrer, qui est venu nous présenter cette association. Et nous avions pensé à différentes actions. Alors les enfants ont beaucoup d'idées qui ne sont pas toujours réalisables. Bien sûr. Et finalement, nous avons choisi de faire une récolte de produits d'hygiène dans toute l'école, dans Oui. toutes les classes, et de réaliser des cartes de soutien pour les personnes en situation difficile, les SDF, voilà, qui sont aidées par le Secours populaire. Alors, Brigitte Chélian, qu'est-ce que ça apporte réellement aux enfants, vous qui avez vraiment vécu ça de l'intérieur et vous les avez aidés, ces petits philanthropes en herbe, est-ce qu'on voit vraiment naître une prise de conscience, une vraie envie de s'engager? Alors, Racontez-nous. c'est spectaculaire. Les parents, en fin d'année, nous ont dit que leurs enfants étaient complètement transformés. Ils avaient grandi, mûri. Ce sont des enfants qui étaient très généreux au départ, comme souvent tous les enfants qui ont la générosité du cœur. Mais ils ont vu à quel point ils avaient travaillé avec enthousiasme, et avec rigueur et avec sérieux et avec l'intelligence du cœur. Et bon, il se trouve qu'après, ils ont réalisé aussi une émission de radio dans les studios de Radio Clip pour essayer de relater toute cette aventure. Et c'était très, 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 très émouvant de voir à quel point ils s'étaient vraiment engagés avec sérieux. Et voilà, donc même les parents ont vu leurs enfants vraiment transformés. Et le groupe classe était vraiment solidaire, voilà, engagé, vraiment motivé, enthousiaste. Ils ne voulaient plus aller en récréation. Ils disaient que l'horloge était complètement détraquée parce qu'ils ne voulaient plus aller en récréation. Ils ne voulaient plus sortir à 4h30. Ils étaient tristes quand on se quittait le mercredi ou pendant le week-end. C'est vraiment un groupe classe enthousiaste, passionné et vraiment formidable. Et ça a entraîné les parents et les familles aussi? Ah, tout à fait. Alors, quand il y a eu la collecte d'hygiène, j'étais très émue parce que même les élèves des autres classes, il y a eu toute une campagne du coup d'affichage dans l'école, des mots qui ont été écrits aussi, rédigés par les enfants et après imprimés et distribués dans toutes les classes pour que toutes les classes puissent y participer. Et il y a eu une collecte d'hygiène formidable dans l'école. C'est qu'il y a eu une grande solidarité dans toutes les autres classes. Tous les parents étaient au courant. Donc, c'était très, très émouvant quand Monsieur Noël est venu récolter en fait ces 9 cartons remplis voilà, de produits d'hygiène. Et les parents étaient très, très heureux et très fiers aussi que leurs enfants se soient engagés. Et vous pensez que 8-11 ans, c'est le bon âge pour C'est un apprendre? très, très, très bon âge. En fait, moi, mes élèves vont rentrer quand même au collège. Il n'y a pas d'âge. En fait, je pense que même dès la maternelle, on peut les sensibiliser. Mais c'est vrai que voilà, c'est un âge clé, hein, l'entrée au collège, le CM1, CM2, c'est voilà, ils ont tout à fait la maturité pour pouvoir s'engager. Et l'enthousiasme. Et l'enthousiasme. Philanthropia, Geneviève Delmarmol. Nous parlons de l'école de la philanthropie aujourd'hui avec Carole Rémini et Brigitte Chélian, enseignante. Carole Rémini, ce programme soutenu par les académies de Paris, Versailles et Créteil, il est conforme au contenu des programmes scolaires de l'école primaire. Il faut le mentionner, hein, c'est pas une partie de plaisir comme ça, c'est vraiment quelque chose de très formalisé. Comment ça fonctionne? Alors effectivement, nous bénéficions
notamment de l'agrément du rectorat de Paris et du patronage du ministre de l'Éducation nationale. Ça veut dire qu'effectivement, nous sommes reconnus comme pouvant intervenir à l'école par ces deux autorités. Et ça veut dire qu'au-delà, effectivement, ce sont des enseignants qui nous aident à créer des ressources pédagogiques pour les enseignants. Donc, voilà, ça veut dire qu'on est effectivement très respectueux des programmes scolaires. On a effectivement envie d'accompagner les enfants et les enseignants pour que les élèves puissent apprendre à transformer de façon positive la société qui les entoure. Mais on a envie de proposer aux enseignants une expérience qui entre dans leur cadre, dans les compétences à développer, même si on va un peu au-delà. Et je suis ravie d'ailleurs de voir les derniers programmes scolaires d'enseignement moral et civique, parce que pour le coup, on est en plein dedans. Et quand je vois que le ministère de l'Éducation nationale propose de développer la culture de la sensibilité, de l'empathie, la culture de l'engagement, de la citoyenneté, mais voilà, on est là et on s'adapte vraiment aux besoins du terrain. Alors, l'école de la philanthropie intervient en milieu scolaire, on vient de l'évoquer, mais aussi périscolaire et à l'extérieur de l'institution. Alors, quelques exemples d'actions, Carole Rémini ou Brigitte Chélan, quelques exemples à l'extérieur. Ils sont nombreux. Alors, pour préciser, en milieu scolaire, c'est effectivement, comme le disait Brigitte, grâce à la Ligue de l'enseignement. Et en périscolaire, c'est grâce au réseau Montmartre. Que nous avons reçu à cette antenne avec joie et grand intérêt. Mais rappelez ce que c'est. Alors en fait, c'est un réseau qui anime des temps périscolaires et extrascolaires. C'est une association et qui propose finalement un mode de garde qui est bien plus que ça et qui est articulé autour de la culture, des arts plastiques. Et donc les enfants rejoignent après l'école ou les mercredis après-midi ou même pendant les vacances et qui font des choses vraiment merveilleuses. Des enfants très défavorisés, souvent dans des quartiers. Oui, alors pas seulement, ça dépend vraiment des quartiers, mais vous avez raison, c'est quand même le plus souvent. Et on a souhaité effectivement leur apporter une autre source d'épanouissement, de développement. Et effectivement, les projets menés par les enfants sont souvent très originaux et très variés. Je me souviens particulièrement d'enfants qui ont créé un jeu de loi pour faire le tour du monde et surtout pour aller y jouer avec des personnes âgées de l'EHPAD à côté de l'école. Et j'aime beaucoup ce lien intergénérationnel. Ça me touche infiniment et ça a très bien fonctionné. Les enfants ont aussi créé d'horribles écharpes tricotées main à destination des personnes sans domicile fixe. Mais je suis sûre qu'ils les enrouleront à leur cou avec grand bonheur parce qu'il y a toute la générosité, la spontanéité des enfants. Bien sûr, la fraîcheur des enfants. Alors, Carole Rémini, c'est avant tout une œuvre collective qui réunit des fondations, donc 2 grandes fondations, on vient de le voir, mais aussi des partenaires de terrain, des experts, beaucoup d'enseignants. Vous êtes vraiment entouré de beaucoup de partenaires. C'est une œuvre commune. Oui, c'est une œuvre commune parce qu'on a envie de multiplier les intelligences pour renforcer le programme et aussi parce que chacun a son expertise. Les fondations Edmond de Rothschild et la Fondation de France ont aussi l'expertise de l'entrepreneuriat, du monde associatif. La Ligue de l'enseignement et le réseau Montmartre ont vraiment l'expérience de l'éducation, de l'accompagnement des enfants. Et puis, je n'oublie pas aussi les 150 associations qui nous font confiance. Qui sont ces associations bénéficiaires Alors, en fait, elles sont d'une grande variété. En tout cas, ce sont celles qui acceptent de répondre présent aux demandes des enfants. Comme quand l'expliquait Brigitte, les enfants souhaitent soutenir une cause plus particulièrement qu'une autre. Et ça peut être des associations souvent de proximité, parce que notre objectif, c'est aussi de créer du tissu social entre l'école et son environnement direct. Donc, des associations de proximité, mais qui peuvent avoir une action sur un public local, national, mais aussi international. Parce que l'objet, en fait, de l'école de la philanthropie, finalement, c'est aussi d'apprendre à connaître, d'apprendre à aimer l'autre, qu'il soit proche ou qu'il soit lointain. Alors, il y a une enquête, l'enquête PISA, qui a été faite en 2015 et qui montre que les Français ont des progrès à faire pour mieux collaborer. On est très bon en maths, en sciences. Et cette étude a fait un constat vraiment intéressant, Carole Rémini. Les élèves français sont parmi les moins performants en Europe pour la résolution collaborative des problèmes. Ça mérite un commentaire. Alors effectivement, on est
pas bon. Sur 32, on est entre la 19e et la 25e place, je crois, si ma mémoire est bonne. Effectivement, même s'il y a des associations d'éducation populaire en France et même si les enseignants initient cette collaboration, ça c'est certain, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un trait caractéristique. On est encore beaucoup dans l'enseignement des savoirs fondamentaux, mais heureusement, il y a des enseignants comme Brigitte qui savent aller au-delà et savent faire le lien entre compétences fondamentales et compétences et savoir-être en fait et savoir-faire. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et voilà. Et on a tendance à négliger ça dans notre éducation parfois. Mais voilà, ça, c'est mis en œuvre par des enseignants innovants et puis ça commence à figurer dans les programmes scolaires. Donc tant mieux. Et effectivement, il n'y a pas que la lecture et les maths. Donc apprendre vraiment à collaborer, À connaître l'autre, dans le respect, à partager effectivement ses et cette fameuse compétences, à s'écouter. à s'écouter. Et cette fameuse intelligence collective tellement créative voilà, qu'on enseigne, qu'on voit et chez les start-upers, chez les enfants, se réfléchir ensemble. Et tellement aujourd'hui, la innovant. société n'est que ça, n'est que collaboration. Et je ne connais pas beaucoup d'activités humaines qui se fassent sans cette collaboration et sans cette coopération. Donc, à notre sens, on ne peut pas ne pas l'intégrer à l'école. Brigitte Chélan, je reviens vers la professeure que vous êtes. Est-ce que vous pensez que ce semestre de réflexion et d'action dans la philanthropie pourrait s'adresser aux plus grands, au collège bon, je ne parle pas du lycée parce que là, il y a déjà des tas d'initiatives civiques. Mais est-ce que ce serait intéressant de toucher d'autres tranches d'âge quand même? Ah bien sûr, parce que je pense que mes collègues professeurs ont bien plus de difficultés que moi. Moi, je suis la maîtresse référente, la maîtresse adorée, comme ils disent, et Ah, il eux. dit ça. Donc, je suis leur référent, je les ai dans tous les domaines, et c'est ça qui est intéressant dans ce projet, c'est que ça permet vraiment de travailler dans l'interdisciplinarité. C'est-à-dire que ça rejaillit sur toutes les disciplines. Un professeur, il n'intervient que sur sa matière, il a plusieurs classes, donc c'est plus difficile. Et justement, je pense que c'est vraiment nécessaire, compte tenu de toutes les difficultés que rencontrent les professeurs et surtout en zone d'éducation prioritaire, aujourd'hui, de mener des projets dans leur classe pour donner vraiment du sens et pour créer des groupes classes sereins. J'ai là, avec la sérénité, on peut tout faire. Bien Si sûr. on a des réactions, je veux dire, agressives ou un manque justement d'enthousiasme dans la classe, les journées sont très 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 longues. Donc cet enthousiasme, je pense qu'on peut le retrouver bien sûr avec des grands, parce que justement, ce sont des projets solidaires, des projets où on demande de la maturité, de l'engagement. Donc avec des adolescents, au contraire, je pense qu'on peut même aller encore plus loin et c'est très 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 important de le poursuivre. Tout à Voilà, fait. Carole Rémini, pour l'année scolaire 2017-2018, 1424 élèves de 60 classes, donc 41 écoles se sont engagées dans ce programme. Et cet automne, l'école de la philanthropie va ouvrir à Lyon. Alors, vous voulez essaimer dans toute la France? Alors oui, l'objectif, c'est effectivement pouvoir proposer d'autres programmes aux enseignants où qu'ils soient, et même, si possible, peut-être aux zones les plus reculées ou les plus coupées de contact philanthropique. Donc ça, c'est l'objectif absolu. Et évidemment, la première étape, c'est Lyon à la rentrée, avec le challenge de créer une équipe de bénévoles et effectivement de séduire des enseignants et de les faire monter à bord. Et donc, il y a déjà une école qui a répondu présent. Il y a des choses qui sont concrètement Alors, mises il y en a des place. choses qui avancent. On attend encore un petit peu. Donc, aujourd'hui, je n'officialise pas les choses. Mais voilà, ça se met en place et je pense qu'on a Ça une avance. bonne écoute des interlocuteurs locaux. Et alors encore une action qui est intéressante, qui mérite d'être racontée brièvement, c'est que l'école de la philanthropie va s'ouvrir aux employés de la Banque Edmond de Rothschild. Un exemple d'engagement qui mérite d'être brièvement raconté. Oui, Une synergie, comme on dit aujourd'hui. effectivement, en fait, ce qui a du sens, puisque le groupe Edmond de Rothschild concrétise son engagement à la fois en nous soutenant, mais aussi en impliquant ses employés. Et effectivement, à la rentrée, certains d'entre eux nous rejoignent et vont intervenir dans les classes et soutenir le travail des enseignants. Et ça va être aussi une belle aventure culturelle où on va faire se rencontrer des mondes qui ne se croisent pas toujours. Et des âges. Et des Voilà. âges aussi. Ouais, donc une belle aventure à venir. Motivant. Brigitte Chélan, qu'est-ce que cela vous a apporté, alors vraiment personnellement? Moi, beaucoup d'émotions. De voir mes élèves de vrais éco-citoyens, de véritables éco-citoyens qui vont pouvoir s'engager. Moi, je plante des petites graines et
Et voilà, et je trouve qu'ils ont grandi, mûri. Je sais qu'ils vont continuer, parce que même ceux que je n'ai pas gardés, ils continuent à en parler, ils vont continuer à s'engager dans le futur. Ça a été vraiment un déclencheur, une sensibilisation, et ils ont vraiment envie d'être actifs dans le monde dans lequel on vit. Donc ils s'informent, Voilà. ça a développé leur esprit critique. Voilà, et surtout, voilà, ils sont heureux de vivre ensemble, ils sont capables de s'écouter, de se respecter. Et comme vous dites, dans le monde de demain, il faut être capable de travailler avec une équipe Ensemble, bien et sûr. vivre ensemble et voilà, et être heureux ensemble. Carole Rémini, la dernière question va être pour vous. Vous avez besoin de bénévoles. Qu'est-ce que nos auditeurs peuvent faire pour vous? 1 minute. 1 minute pour dire que rendez-vous sur notre site internet écoledelaphilanthropie.org et effectivement j'attends des bénévoles que ce soit en Île-de-France ou à Lyon à bras ouverts. Alors, de bénévoles pour accompagner Les enfants, enseignants, aller dans les classes, animer avec les enseignants la revue de presse, les mettre en contact avec des associations. Je pense que c'est une aventure humaine très riche aussi. qui vaut largement la peine d'être diffusée. En tout cas, j'étais vraiment ravie de mettre le projecteur sur l'école de la philanthropie. Moi-même, j'ai vraiment découvert en travaillant avec vous sur cette émission. Merci, Carole Rémini, d'être venue témoigner de cette très intéressante et très convaincante action pédagogique. Merci à vous. Merci aussi à vous, Brigitte Chélan, pour votre témoignage. On rappelle le site où nos auditeurs peuvent trouver tous les renseignements utiles. Alors, c'est écoledelaphilanthropie toutattaché.org. C'était Cédric Cobat qui a réalisé cette émission aujourd'hui. Nous le remercions du fond du cœur, comme chaque semaine. Chers auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine avec très grand plaisir.